Donc quand on n'a pas trouvé d'accord, le gouvernement a fait le choix, suite au discours du président de la République, d'avancer, de poser sur la table ces modifications constitutionnelles et organiques qui touchent seulement la liste électorale des provinces, et qui reportent la date de ces élections pour organiser le scrutin. Le gouvernement a toujours dit aux Calédoniens que si entre-temps il trouvait un accord, le gouvernement étudierait avec grand intérêt cet accord et le proposerait au Parlement français et modifierait les textes constitutionnels et organiques. Auditionné par la commission des lois du Sénat le 13 février, Gérald Darmanin a abordé la méthode choisie par l'État pour l'avenir institutionnel du pays. Une séance durant laquelle le rapporteur, Philippe Bas, en a profité pour interpeller le ministre sur le fait de dissocier un accord sur le corps électoral en dehors d'un accord global. Est-ce que vous ne craignez pas, en ayant si rapidement rendu public un projet de loi constitutionnelle pour traiter la question du corps électoral, qu'on rentre dans un processus séparant l'organisation des élections dans le territoire de la recherche d'une solution globale qui, par ailleurs, est l'objectif principal. Et est-ce que, dans ces conditions, on ne risque pas de rendre plus difficile le traitement de la question globale? Pour le gouvernement macroniste, un accord doit être trouvé entre les acteurs du pays avant le 1er juillet. Mais pour l'instant, les discussions patinent et l'État suit son calendrier. Le 27 février, le Sénat a voté pour le report des élections provinciales, une première étape de franchie dans le circuit parlementaire de la réforme constitutionnelle pour le dégel du corps électoral, et ce malgré des tensions au pays. On sait très bien que c'est quand même un point important, donc on donne un délai qui est à peu près au mois de juillet. D'ailleurs, c'est assez étonnant sur le plan juridique. Il faudrait demander à mes collègues de droit public comme procédé, c'est quand même du jamais vu. Mais le gouvernement de la République dit si au mois de juillet vous n'avez pas pris de décision, eh bien on va vous imposer évidemment ce système électoral. Tout va se jouer là-dessus et ce qu'on voit maintenant, ce sont les prémices évidemment de ce qui peut se passer. Cette méthode de l'État est quand même trop brutale si on veut arriver à un compromis. Le Sénat doit se prononcer sur le projet du dégel du corps électoral le 2 avril.